Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2269 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 17 avril avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord l'ancien joueur de la Juventus, le défenseur marocain Mehdi Benatia. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs actifs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Salisu, le défenseur de Southampton, il fête aujourd'hui ses 24 ans, ou même Mancini, Gianluca Mancini, le joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end dernier. Comme tous les lundis, on commence bien sûr avec le championnat français et avec l'affiche hier soir, la dernière affiche, Marseille contre l'équipe de Troyes, et c'est l'OM qui s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Troyes. Donc Vitinha, doublé under, également buteur côté Olympique de Marseille contre un but de Mama Baldé en toute fin de match côté troyen. Donc belle victoire, vraiment victoire logique et méritée de l'Olympique de Marseille. Regardez les stats, beaucoup plus de possession de balle, 72, 29 tirs, c'est énorme, 6 tirs cadrés et 3 buts à l'équipe de Troyes, c'est seulement 4 tirs, 2 tirs cadrés et un but en gros. Donc voilà, victoire vraiment logique des Marseillais et un OM irrésistible. Tout simplement, et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, bien sûr, cette victoire de l'OM, et c'est Vitinha qui fait cette une. Vitinha tombe à pic, recruté en janvier pour 25 millions d'euros plus 7 millions de bonus, et jusqu'ici très peu utilisé. L'attaquant portugais a inscrit hier ses 2 premiers buts avec l'Olympique de Marseille qui récupère la deuxième place derrière le PSG qu'on parlera tout à l'heure avec leur rencontre contre l'équipe de Lens. Donc Vitinha enfin lancé, peut-être, c'est vrai qu'il n'avait toujours pas marqué du côté de l'OM, donc déjà il jouait très peu. Hier il a commencé titulaire et il a marqué 2 buts, donc ça fait plaisir bien sûr pour lui. Donc Vitinha est devenu le premier joueur portugais à inscrire un doublé avec Marseille en Ligue 1. Voilà, c'était jamais arrivé, c'est un doublé historique on va dire pour le Portugal du côté de l'OM. C'est le premier joueur à marquer 2 buts du côté de l'OM en tant que bien sûr joueur portugais. Et une petite photo de Vitinha, n'oubliez pas que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et enfin, on va dire lancer sa saison. Et son premier but a été inscrit très rapidement, seulement 1 minute et 25 secondes de jeu. Vitinha, 1 minute et 25 secondes de jeu, a marqué le but le plus rapide de Marseille en Ligue 1 depuis celui inscrit par André-Pierre Gignac, 20 secondes de jeu. C'était lors d'un match, ça n'a pas été indiqué, mais voilà, bien sûr le but a été inscrit très rapidement par Vitinha hier. Under les gars, lui aussi, buteur, gros match aussi de sa part, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe pour Under. On peut voir toutes les notes en gros de ce Marseille 3. Donc Vitinha, qu'on parlait juste avant, une note de 7, Under 7, Alexis Sanchez 6 pour le trio d'attaque on va dire du côté de l'OM. Donc tout le monde a la moyenne, donc peut-être la note la plus basse c'est Paul Lopez, le gardien de l'OM, qui a eu quasiment rien eu à faire. Donc une note de 5, sinon Caboret une note de 7, Rongier une note de 6, ou même Jonathan Klaus une note de 6 et côté troyen. Donc personne dépasse la moyenne, c'est vrai qu'ils ont fait un triste match, cette équipe qui se dirige tout simplement vers la Ligue 2 saison prochaine. Et l'OM n'avait plus gagné à domicile depuis plus de 3 mois en Ligue 1. C'est qu'ils galèrent, ils prennent pas mal de points. C'est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison. Mais à domicile, beaucoup de fois, ils ont perdu des points. Mais là, ils en ont pris 3 hier. Un joli cadeau pour l'anniversaire du coach Igor Tudor, qui fêtait hier son anniversaire. Et Marseille a marqué 11 buts sur corner en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. C'est vrai que c'est une équipe vraiment très efficace niveau corner. Déjà 11 buts cette saison pour l'équipe de l'OM sur corner. Jonathan Klaus, il a dit: j'ai l'impression que tout est bien ce soir. On avait à cœur de gagner car cela faisait longtemps à domicile. L'ambiance était extraordinaire. On était obligé de gagner. Et voilà, Marseille s'est imposé, c'est bien sûr le plus important. Et le Vélodrome, bien sûr, était encore bouillant ce soir à l'occasion de Marseille 3. Donc, les fanatiques de l'Olympique de Marseille, voilà, le tifo, on va dire, du virage de l'OM hier. Donc voilà, les gars, bien sûr, toutes les photos, on va dire, du Vélodrome hier. Et l'Olympico, les gars, c'est dimanche prochain. C'est vrai que dimanche prochain, un gros match de Marseille se déplace du côté du Groupama Stadium. Lyon contre Marseille, c'est dimanche prochain. Donc on attend bien sûr d'en reparler de cette grosse affiche. On continue avec les autres rencontres en Ligue 1. Il y avait le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lens. Donc c'était samedi soir et là aussi c'était un gros match. Le premier contre le deuxième de la Ligue 1. Et c'est le PSG les gars qui s'impose 3. Donc Mbappé, Vitinha et Léo Messi, les 3 buteurs côté Paris Saint-Germain. Contre but de Frankowski sur pénalty à la 60e minute de jeu. À noter le carton rouge de Samed à la 19e minute de jeu qui a totalement, on peut dire, pénalisé cette équipe de Lens. Après ça a été très compliqué de rivaliser contre l'équipe du PSG avec un joueur en moins. Pourtant ils ont quand même plutôt bien joué, j'ai regardé le match, ils ont quand même gêné énormément cette équipe du PSG, mais bon voilà, ça a été trop compliqué pour eux. Donc les stats, un peu plus de possession de balle côté PSG, les tirs c'est quasiment pareil, 15 pour le PSG, 14 pour Lens, 7 tirs cadrés, et c'est le PSG qui a été plus efficace. C'était avant-hier contre l'équipe de Lens, et Paris
En maîtrise totale, bien sûr, lors de cette rencontre. N'oubliez pas qu'au match aller, Lens s'est imposé contre le PSG. On va dire le PSG a pris sa revanche contre l'équipe lensoise. Et le rouge qui gâche tout. En gros, voilà, le rouge, le carton rouge. Le carton rouge du Lensois Salis Abdul Samed, dès la 19e minute, a changé la donne d'un match vite plié par les Parisiens. Désormais leader avec 9 points d'avance, le PSG fonce vers un 11e titre de champion de France. Donc c'est vrai qu'on va revenir sur ce carton rouge, les gars. Donc il y en a qui disent que ça mérite rouge, il y en a qui disent que ça mérite carton jaune. Donc pour moi, ça mérite carton rouge. Voilà, comme la grosse faute, regardez. Voilà, c'est quand même une grosse semaine, les gars. Donc carton rouge, enfin c'est sur Hakimi. Donc voilà, pour moi, c'est bien sûr rouge direct. Donc c'est vrai qu'il a pénalisé totalement son équipe à la 20e minute de jeu. Voilà, l'équipe de Lens se retrouvait avec un joueur en moins. Puis après, ça a été beaucoup plus compliqué pour gêner cette équipe du PSG et s'excuser. Samed, le joueur qui a reçu le rouge, très triste d'avoir abandonné l'équipe de cette façon. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d'Achraf Hakimi, sur le joueur en fait, qui a fait la faute. Je n'avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment. Je m'excuse auprès de tous les Lensois. Et Hakimi lui a répondu sur Twitter, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison. Donc voilà, l'immense respect bien sûr entre les deux, s'excuser bien sûr le Lensois parce que c'est qu'il a pénalisé énormément son équipe. On va parler de Mbappé, les gars. Donc Mbappé dans une série là triste avant le match contre Lens. Il n'avait plus marqué depuis 3 matchs consécutifs. C'est plutôt rare, on va dire, surtout pour Mbappé. Ça y est, il a enfin retrouvé le chemin des filets, Kylian. Donc série terminée avec un geste de grande classe du buteur parisien. Ce geste de grande classe, c'est la passe D qu'il a délivrée pour Léo Messi, les gars. Magnifique passe D, en gros c'est une talonnade et ça bat on va dire la défense de Lens. Puis après Léo Messi prend la frappe juste après. Magnifique but, un magnifique match de Messi et Kylian Mbappé hier. C'était avant-hier, ils ont été très très bons les deux. Et Kylian Mbappé, il a été également, je dis mon passeur D pour le but de Messi, mais aussi buteur, très beau but aussi de Kylian Mbappé qui reçoit le ballon dos but. Il contrôle même pas, les gars, il se retourne, il regarde même pas les cages, il tire direct, puis ça fait quasiment poteau rentrant. Enfin voilà, le gardien n'a rien pu faire. Un très très beau but de Kylian. Et le Racing Club de Lens était la seule équipe de Ligue 1 contre laquelle Mbappé n'avait pas encore marqué. C'est désormais chose faite. Ça y est, il a marqué contre toutes les équipes qu'il a pu affronter au moins une fois en Ligue 1. Il a chaque fois au moins marqué un but, on va dire, contre n'importe quelle équipe. Record, les gars, avec ce but, Kylian devient, c'était samedi soir, le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 avec 139 réalisations. Il est déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, mais en Ligue 1 c'était toujours pas lui, c'est toujours Cavani. Et maintenant avec ses 139 buts, il dépasse Cavani qui était à 138 buts en 200 matchs de Ligue 1. Mbappé en 169 matchs, il a 139 buts du côté du Paris Saint-Germain. Pour Zlatan aussi les belles stats, 122 matchs, 113 buts, quasiment un but par match pour Zlatan, qui a le meilleur ratio on va dire parmi les trois. Et Kylian est du coup le meilleur buteur de l'histoire du PSG, toute compétition confondue, du PSG en Ligue des Champions, du PSG en Ligue 1, du PSG en Coupe de France et de la Coupe de France tout simplement. Voilà, c'est incroyable. Bien sûr, Kylian Mbappé, ce qu'il est en train de faire du côté de Paris. Et les stats de Mbappé cette saison avec le PSG, c'est 36 matchs pour 32 buts et 8 passes décisives. Kylian Mbappé qui est en train de nous faire encore une énorme saison, malgré l'échec en Ligue des Champions, malgré l'échec, je sais pas, en Coupe de France, c'est encore une saison de haut au vol, on peut dire, pour Kylian Mbappé, que ce soit avec le PSG ou même avec l'équipe de France. N'oubliez pas, il a quand même marqué un triplé comme en finale de Coupe du Monde il y a quelques semaines. Bon, on revient sur son match hier, c'était samedi, bref, il a obtenu la note de 7 sur 10, voilà, samedi soir pour sa rencontre contre Lens, donc bon match de la part bien sûr de Kylian. On va parler aussi de Messi, les gars, et Messi lui aussi, record, il y a Mbappé record tout à l'heure, Messi c'est la même chose, et Léo Messi, 495 buts, devient égalité avec Cristiano Ronaldo, co-meilleur buteur dans les 5 grands championnats européens, donc beaucoup de buts bien sûr avec le FC Barcelone, plus les buts qu'il inscrit avec le Paris Saint-Germain en championnat, depuis son arrivée il y a 2 ans. En tout, ça fait 495. Et en gros, il revient au même nombre de buts inscrits par Cristiano Ronaldo qui avait le record de 495. Les deux sont ex-aequo. Après, Ronaldo ne marquera pas de buts cette saison dans les gros championnats en Europe, vu qu'il joue en Arabie Saoudite. Messi, s'il marque le moindre but dans les 7 derniers matchs, il deviendra seul meilleur buteur, on va dire, dans les gros championnats en Europe. Donc voilà, Messi revient sur son éternel rival, Cristiano Ronaldo, par rapport à cette info-là. Et cette saison, Léo Messi avec le PSG, les gars, c'est aussi une très très belle saison. 20 buts et 18 passes D pour Lionel Messi cette saison avec le PSG, sans compter bien sûr tous les buts qu'il a pu mettre avec l'Argentine, sa sélection. Donc voilà, aussi grosse saison bien sûr pour Léo Messi. Facundo Medina et Lionel Messi, les deux sont argentins. Et à la fin du match, ils se sont rencontrés, ils ont parlé un petit peu, on va dire. Et Medina, il a dit à Messi, on a simplement discuté. Vous savez ce que Messi représente en tant que personne et en tant que joueur. Pour être honnête, je l'ai félicité et je l'ai remercié pour la Coupe du Monde, parce que lui bien sûr il a regardé la Coupe du Monde. Medina, il n'était pas
convoqué pour jouer cette Coupe du Monde, mais il était à fond derrière l'Argentine. Puis il la remercie bien sûr par rapport à cette Coupe du Monde remportée en décembre dernier. On va parler de Vitinha, les gars, vient d'inscrire c'était samedi soir, son premier but avec le PSG. Donc voilà, un magnifique but en plus, un but de grosse frappe lointaine, très beau but de Vitinha en plus, qui a été aussi auteur d'une passe décisive. Lui quand même qui déçoit quand même depuis août dernier. Voilà, vraiment il a fait un gros match contre Lens avant-hier. On peut voir tous les ballons touchés par Vitinha. On va parler du chambrage aussi de Presnel Kimpembe qui est blessé actuellement, il est forfait jusqu'à quasiment décembre prochain. Donc il reprend le chicoté après la victoire face au Racing Club de Lens. Vous savez, c'est la chanson que font les joueurs lensois avec le public lensois à domicile quand ils gagnent leur match. Et en gros, Kimpembe a fait ça, mais au Parc des Princes. Et Seko Fofana, il a dit, il nous craignait un point de chanter le chicoté à la fin. C'est ce qu'on fait toujours à domicile, mais il l'avait au travers de la gorge. Ça veut dire plein de choses. Donc voilà, par rapport au match aller, parce qu'au match aller, ils avaient fait cette chanson, les Lensois, quand ils avaient battu le PSG. Cette fois-ci, le PSG un petit peu chambré, on va dire, les Lensois en reprenant leur chanson. La même chose pour Jonathan Gradit, il a dit, on a joué une équipe qui nous craignait. Quand on voit le cri de guerre de Kimpembe à la fin, je pense qu'ils étaient quand même sous tension, voilà, avant de les affronter. Et Brice Samba, le gardien lensois, Presnel Kimpembe, il a dit au Presco, on les a chicotés, t'étais pas obligé. Il lui a dit en gros, t'étais pas obligé de faire ça, bien sûr. Le défenseur central français est allé chanter avec les supporters à la fin de la rencontre. Donc voilà, bien sûr, concernant cette rencontre où les supporters lensois étaient nombreux du côté du Parc des Princes, bien sûr. On sait que c'est un public quasiment à guichet fermé à domicile et souvent quand ils jouent, enfin même tout le temps quand ils jouent à l'extérieur, quasiment le parcage visiteur est souvent rempli. Donc Lens, capitale de la ferveur, il y avait une banderole dans le parcage visiteur qu'on a pu voir samedi soir. Et bravo Lensois quand même qui ont livré une sacrée bataille alors qu'ils ont évolué une bonne partie du match à 10 contre 11 avec un joueur en moins, comme j'ai dit, avec le rouge. Ils ont fait vraiment une très belle partie à Lens et surtout un gros match de Loïs Openda. Sera compliqué pour Lens de le conserver. S'il y a la Ligue des Champions saison prochaine, je pense qu'il restera. Mais s'il y a l'Europa League, on va dire pour Lens, qui reste bien sûr une belle compétition, je pense qu'il quittera le club. N'oubliez pas qu'il a des touches du côté de l'Italie, du côté des deux clubs de Milan, l'Inter et l'AC Milan. On continue avec les autres rencontres du week-end. L'AS Monaco contre le FC Lorient et c'est l'AS Monaco qui s'impose 3-1 dans cette rencontre. À Monaco menait 3-0, il y a eu 3-1. Bon voilà, belle victoire. Diatta, Golovin volant les 3 buteurs côté AS Monaco. On peut voir les stats de la partie. Et l'AS Monaco serein bien sûr avec cette belle victoire. Et on va parler d'un joueur qui a joué. Ben Yedder, il n'a pas été buteur, c'est plutôt rare, son équipe a mis 3 buts, mais il a été décisif avec 2 passes décisives pour Wissam Ben Yedder. Et le bilan de Philippe Clément, le nouveau coach, le nouveau coach, fait déjà quelques temps, il avait remplacé Niko Kovac à l'époque, donc ça fait, hier, c'était son 50e match en tant que coach, on va dire, de Monaco, pour 30 victoires, 9 nuls et 11 défaites. Donc le bilan est plutôt bon quand même, 30 victoires en 50 matchs pour le coach Philippe Clément. On va parler du Stade Rennais qui jouait contre le Stade de Reims et Rennes s'est imposé 3-0 dans cette rencontre. Doku doublé et été buteur. Donc voilà, félicitations à Rennes qui inflige un gros 3-0 à Reims. N'oubliez pas, ils restaient sur 19 matchs sans défaite. Vous avez perdu contre Marseille. Puis là, depuis quelques semaines, ils commencent à perdre l'équipe de Reims. Mais en plus, là, ils ont beaucoup subi. Regardez, seulement une frappe cadrée dans le match alors que Rennes, plus de 8 tirs cadrés de 3-0. Donc voilà, logique, bien sûr, la victoire du Stade Rennais. Et Doku de Bost, voilà, tout simplement, c'était la une hier du journal L'équipe, version Rennes, parce que ce match a eu lieu, c'était samedi après-midi. Et pour sa 41e apparition et 3 ans à Rennes, Jérémy Doku marque ses 2 premiers buts au Rosen Park. Il n'avait jamais marqué, c'est incroyable. À domicile, Jérémy Doku, donc doublé en 20 minutes face à l'équipe de Reims. On peut voir que Doku, avec son gros match doublé, il a obtenu la note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe. C'était hier. Et Will Steele, le coach de Reims, a demandé à ses joueurs de rester sur la pelouse de Rennes pour directement les regrouper et faire sa causerie d'après-match sur le terrain. Il ne l'a pas fait dans le vestiaire, il l'a fait directement au milieu de la pelouse où son équipe venait de perdre 3-0 le match. Lille contre Montpellier, Lille s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Jonathan David et Cabella, les 2 buteurs côté LOSC contre un but de Silla côté Montpellierin. Donc là on peut voir aussi la victoire logique et méritée de Lille, bien sûr, avec beaucoup plus de tirs cadrés que l'équipe de Montpellier. Et le LOSC a quand même pris 17 points cette saison en Ligue 1 après avoir été mené au score. Regardez, ils perdaient 1-0. Silla était au buteur. Il y avait 1-0 pour Montpellier à la mi-temps, puis ils ont gagné le match 2-1, 17 points quand même obtenus par Lille après avoir été mené au score. C'est l'une des meilleures équipes, on va dire, de la Ligue 1 dans ce registre-là, de prendre des points après avoir été mené. Et Cabella, les gars, gros match en plus, buteur avec Lille face à son ancien club de Montpellier où il avait été champion de France il y a pas mal d'années. Et regardez le gros match. Donc un but et aussi une passe décisive pour Rémi Cabella qui fait vraiment une énorme saison du côté de Lille. Et avec son match hier, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe aujourd'hui. Et Cazeret, les gars, l'attaquant montpellierin, donc un match insuffisant, une note de 4
pour l'attaquant tunisien. Et Jonathan David, je dis il y a Kabela buteur et aussi David, rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs avec 20 buts cette saison. Donc félicitations à Jonathan David. Mbappé a été buteur samedi, lui aussi a été buteur ce week-end. Les deux sont les deux meilleurs buteurs du championnat de Ligue 1. Et le LOSC a dédié sa victoire du jour face à Montpellier à Carlos Baleba qui a perdu sa maman cette semaine. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Donc c'est pour ça qu'à la fin, bien sûr, ils ont montré son maillot, le numéro 35, pour lui apporter de la force. On continue avec les autres rencontres. Brest contre l'équipe de Nice. Brest s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. On peut voir que les tirs cadrés ont été plutôt côté niçois avec 6 tirs cadrés, mais aucune a fini au fond des filets. Et Brest prend 3 points très importants. Et Nice, les gars, qui a perdu, n'a gagné aucun de ses 5 derniers matchs en Ligue 1, donc les Niçois sont désormais 9e et à 10 points de l'Europe, donc toujours qualifié en Coupe d'Europe, mais pour la saison prochaine pas sûr qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe, à part bien sûr s'ils gagnent la compétition, enfin l'Europa Conference League où ils sont toujours engagés. La Auxerre contre le FC Nantes, 2-1 pour la Auxerre qui prend aussi 3 points très importants pour le maintien. On peut voir les stats de cette rencontre, et victorieux de Nantes cet après-midi. La Auxerre reste sur une série de 3 victoires en Ligue 1, ça n'était plus arrivé depuis avril 2010. Bon, après ils ont joué longtemps en Ligue 2, mais voilà, ça va plutôt bien actuellement pour Auxerre, qui est bien parti, on va dire, pour rester une saison de plus en Ligue 1. Et Comboiré, après la défaite face à la Auxerre, donc le coach nantais, il a dit les joueurs ne sont pas concernés par le maintien. Apparemment, il préfère qu'on soit dans la mouise pour pouvoir enfin se réveiller. Aujourd'hui, on est une équipe de, bon, on peut voir l'insulte qu'il a dit, mais voilà, une équipe de bas de gamme, tout simplement. Donc voilà, Comboiré pas du tout content de son équipe hier. On dit pas que Nantes va quand même jouer la finale de la Coupe de France. Strasbourg contre Ajaccio, Strasbourg, belle victoire 3-1. Gamero, Diarra et Suzy les 3 buteurs côté strasbourgeois. On peut voir la domination totale et la victoire logique, on va dire, de Strasbourg. Et Suzuki et Diarra, donc 21 ans et 19 ans, les deux buteurs avec Gamero, ont tous les deux inscrit leur premier but en Ligue 1 donc ce week-end, des buts qui ont permis à Strasbourg d'engranger 3 points importants, bien sûr, dans la course au maintien. Et regardez les notes, par exemple, comme JQ, solide, une note de 7, et González fébrile, le joueur de l'AS Ajaccio, une note de 3 pour sa rencontre hier contre Strasbourg. Clermont contre Angers, une victoire 2-1 de Clermont, les gars, pourtant, qui a pris 2 rouges, un deuxième rouge en toute fin de match, mais un rouge quand même à la mi-temps. Ils ont quand même réussi à conserver ce score de 2-1. Il y avait déjà 2-1 à la mi-temps, puis après ça n'a plus bougé. 3 points aussi très importants, bien sûr, pour Clermont, pour se maintenir. Et le parquage d'Angers, qui tente de déconcentrer le tireur clermontois, ça n'a pas fonctionné. Regardez, en fait, c'est en haut à gauche, là, vous pouvez voir, ils ont montré leurs fesses en gros, pour essayer de déconcentrer, on va dire, le tireur de côté de Clermont, le tireur du penalty. Bon, il a quand même marqué, bien sûr, le penalty juste après. Et Angers, les gars, avec cette nouvelle défaite, compte 17 points de retard sur le premier relégable Brest à 7 journées de la fin. La relégation est imminente pour le SCO, donc en gros, prochain match, là, s'ils ne prennent pas de points, et si Brest, premier relégable, prend des points, donc en gros, ça sera officiel. Ils seront en Ligue 2, l'équipe de Angers. Du coup, tous les résultats de cette 31e journée de Ligue 1. Voilà, j'ai parlé de tous les matchs concernant Toulouse et Lyon. On avait parlé dans l'édition de samedi avec la belle victoire des Lyonnais 2-1. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Donc David et Mbappé, les deux, avec 20 buts. Lacazette, buteur aussi ce week-end, 19 buts. Balogun, 18 buts. Et Ben Yedder, 17 buts. Et le classement tout court de la Ligue 1. Le PSG... ça fait combien? Ça fait 8 points d'avance sur l'équipe de Marseille et Lens à la 3e position. Donc le PSG va certainement gagner le championnat après. La course pour la 2e place, bien sûr, qualificative directement pour la Ligue des Champions. Ça va se jouer entre Marseille, Lens et l'équipe de Monaco. Après, il y a un creux de 6 points avec l'équipe de Lille 5e. Rennes, Lyon. Lyon revient fort comme dans ce classement. Donc voilà, bien sûr, cette Ligue 1. Et aussi, c'est important aussi pour la course au maintien. Pour l'instant, c'est Strasbourg, le premier relégable avec 29 points, 2 points de retard sur Brest, premier non relégable actuellement. On quitte la France, direction l'Angleterre, et on commence avec le leader Arsenal qui jouait du côté de West Ham. West Ham cette saison, c'est une équipe très mal classée, et Arsenal a concédé le match nul dans un match pourtant qui menait 2-0 à Arsenal. Ils se sont fait revenir, ils ont eu un penalty en deuxième période pas inscrit par Bukayo Saka, et du coup ça fait 2 partout, et Arsenal actuellement en plein doute, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal, voilà, c'est dans une mauvaise série là actuellement Arsenal, et c'est pas du tout une bonne nouvelle pour eux, parce que là on arrive vers la fin de saison, c'est important, c'est le sprint final, et ils lâchent pas mal de points. Attention à cette équipe de Arsenal qui est toujours leader, mais ça revient très très fort derrière avec Manchester City, donc bien sûr la déception voilà, des supporters d'Arsenal, donc 2-2 contre West Ham, 2-2 contre Liverpool la semaine dernière. Ce qui est fou, c'est que à chaque fois ces 2 matchs, Arsenal joue à l'extérieur, et à chaque fois il menait 2-0 contre Liverpool à 21e minute de jeu, il y avait 2-0,
Ce week-end, il y avait 2-0 contre West Ham et à chaque fois, ils ont concédé le match nul. Donc Arsenal n'a plus que 4 petits points d'avance sur City avec un match de plus. Ils auraient su à maîtriser ces matchs, ils auraient pris 6 points possibles alors que là, ils en ont pris seulement 2. Et là, ça commence à coincer pour l'équipe de Arsenal. Donc voilà, quelques photos. N'oubliez pas qu'ils avaient énormément de points d'avance sur City. Puis là, City est en train de faire vraiment son retard et tout pourrait changer là dans les dernières journées du championnat. Surtout que City, eux, font le taf parce qu'ils jouent contre Leicester, une équipe aussi très mal classée, mais eux, ils ont gagné. Donc John Stone, buteur, et aussi bien sûr Haaland quand City marque et Haaland joue. Bon, Haaland est buteur, donc un doublé pour Erling Haaland contre un but de Iheanacho, l'attaquant nigérian côté Leicester. Et City, les gars, c'est le rouleau compresseur actuellement sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 37 buts, ce qui fait une moyenne de 3,7 buts inscrits par match sur les 10 dernières rencontres. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est sur les 6 derniers matchs, les gars, c'est 27 buts. Voilà, donc les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues de Manchester City. Donc c'est minimum 3 buts, il y a eu un coup 7 buts, il y a eu un coup 6 buts. C'est complètement fou ce qu'est en train de faire Manchester City. Et bien sûr, ce joueur en marque beaucoup des buts. Et sur les 6 derniers matchs, là où il y a eu 27 buts inscrits, il en a marqué quand même 13, quasiment la moitié. Cet homme a inscrit 13 buts sur ces 6 derniers matchs, c'est Erling Haaland. Et record pour lui, les gars. Haaland égale le record de Mohamed Salah du plus grand nombre de buts sur une saison de 38 matchs. 32 buts pour Erling Haaland. Incroyable. Il est au même niveau que le record de Salah, 32 buts en 2017-2018. N'oublie pas qu'il reste encore 7 matchs à jouer, Haaland. Donc on pense qu'il va peut-être marquer au moins un but. Puis voilà, qu'il va tout simplement dépasser ce record. Et parmi cette fois-ci, le record de l'histoire de la Première Ligue, parce que là, ça a été pris en compte sur la nouvelle version de la Première Ligue. Mais en gros, l'histoire de la Première Ligue, il y a seulement 2 joueurs, Cole et Shearer. Les gars, on peut voir 93, 94 et 94, 95. Les 2 saisons, ils ont inscrit 34 buts et Haaland 32 buts. Donc il pourrait même dépasser les deux et devenir le meilleur buteur de l'histoire, on va dire, du côté du championnat de première division anglaise. Erling Haaland, comme je le répète, les gars, encore 7 matchs à jouer pour lui. Donc voilà, il a déjà dépassé par exemple la meilleure saison de Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, même Luis Suarez, eux, qui sont à 31 buts. C'est trop là. Ronaldo, sa meilleure saison, c'est 31 buts. Et voilà, Haaland est lui à 32 buts. Incroyable, bien sûr. Erling Haaland, une petite photo de lui, regardez, une photo plutôt marrante, avec les cheveux longs, bien sûr, Haaland. Mais bon, voilà, c'est un énorme buteur, on le connaît tous. Et Kevin De Bruyne, les gars, sur Haaland, il est obsédé à l'idée de marquer. Il est proche des 200 buts. Il en marquera peut-être 600, 700, 800. C'est un attaquant de classe mondiale. Il ne se prend pas la tête. C'est un jeune qui profite à fond de la vie. Moi, j'ai pas peur de le dire, les gars, qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire du football, le plus grand numéro 9 de l'histoire du foot. Erling Haaland, là, ça continue comme ça. C'est incroyable. Les gars, on n'a jamais vu ça quand même dans le foot. Il est jeune, il a 20 ans ou 22 ans. C'est incroyable ce que réalise Erling Haaland. Kevin De Bruyne, il a été aussi décisif. Donc il a fait une passe D, il a distribué sa 15e passe D de la saison en championnat. Personne ne fait mieux en Europe. Il s'agit de sa 4e saison avec 15 passes décisives dans le meilleur championnat du monde. Incroyable, bien sûr. Kevin De Bruyne aussi, un joueur tellement important pour l'équipe de Manchester City. On va parler des 3e. L'autre Manchester, c'est Manchester United qui joue du côté de Nottingham Forest et une victoire 2-0 pour Manchester United qui vise bien sûr la 3e place. Parce que revenir sur les 2 premiers, ça sera trop compliqué. Il y a trop de points d'écart. Donc Anthony et Dalot, les 2 buteurs côté Manchester, qui remonte sur le podium. Donc voilà quelques photos de la victoire, de cette belle victoire de Manchester United. Donc Manchester n'a perdu aucun match lorsque Casemiro, Eriksen et Bruno Fernandes ont été titularisés ensemble. Les 3 ont été titularisés ensemble ce week-end et du coup ça fait 15 victoires et 2 matchs nuls quand les 3 ont commencé titulaires, les 3 au milieu de terrain. Anthony, les gars, buteur face à Nottingham. Cela faisait 14 matchs qu'il n'avait plus été décisif en première ligue. Le joueur qui a été recruté pour plus de 95 millions d'euros de l'Ajax la saison dernière. Et du coup, voilà, il a marqué un but. Et ça faisait quand même 14 matchs qu'il n'avait pas marqué. Enfin, il était décisif, un buteur ou passeur D. Anthony. On va parler de David De Gea. C'est un match en clean sheet. Et David De Gea, bien parti pour garder le Golden Glove. En gros, le meilleur gardien en termes de clean sheet sur une saison. Parce que là, c'est lui qui a fait 14 clean sheets cette saison du côté de la première ligue. Nick Pope, actuellement 2e, 13 clean sheets. Ramsdale, 12 clean sheets. Ou même Alisson, 11 clean sheets cette saison du côté du championnat anglais. On continue avec Newcastle qui est 4e. Ils ont pris une sacrée claque contre Aston Villa. Ils en ont pris 3-0. Ils ont perdu cette équipe de Newcastle à Aston Villa. Et parlons de cet homme, Unai Emery, qui vient d'enchaîner 7 matchs consécutifs sans défaite en première ligue. Et l'équipe d'Aston Villa se replace totalement pour la course à l'Europe. Ils sont, je crois, 7e actuellement. Donc ils peuvent viser une place en Europa League, peut-être en Europa Conference League. L'équipe de Aston Villa. Et l'attaquant, les gars, qu'on parle très peu, c'est Oli Watkins. Est le joueur le plus décisif de première ligue en 2023. Donc depuis janvier, il a marqué 11 buts et 3 passes décisives
décisives, il fait mieux que Salah, il fait mieux que Erling Haaland, Oli Watkins. Hein. Donc, regardez une petite info, si on compare aussi Rashford, hein, lui aussi qui fait une grosse début d'année. Regardez Rashford, les gars, en 2022-2023, toute la saison, il a 29 matchs, 15 buts et 4 passes D. Donc lui, il a 30 matchs, donc 14 buts, un but de moins seulement que Rashford, hein, et 2 passes D de plus. Donc voilà, il a quasiment les mêmes stats que Marcus Rashford, mais c'est un joueur qu'on parle très très peu, hein, ce Oli Watkins. On va parler de Tottenham qui joue contre Bournemouth, et là, grosse défaite, enfin pas grosse défaite, mais grosse déception, on va dire, hein, pour Tottenham. Une défaite 3-2, hein, c'est une catastrophe, trop irrégulier Tottenham, j'ai l'impression tous les week-ends je parle de cette équipe peuvent gagner, puis la semaine d'après, voilà, ils perdent des points bêtement à domicile, hein. Donc 3-2, Nungson et Donjuma, les deux buteurs côté Tottenham. Tottenham menait 1-0, Tottenham est revenu, il y avait 2 partout en toute fin de match, puis ils ont pris le but du 3-2 pour perdre, hein, à la 95e minute de jeu. Ça avait été le même cas les gars lors du match aller. Tottenham s'est imposé 3-2. À la 92e minute, ils avaient marqué ce but victorieux en toute fin de match. Enfin, cette fois-ci, c'est Bournemouth qui inscrit ce but victorieux pour le match retour à la 95e minute de jeu. Donc voilà, que ce soit le match aller ou le match retour, ça a été des matchs complètement fous. Chelsea, les gars, Chelsea, c'est déception sur déception. Il joue contre Brighton et une défaite 2-1 des Blues de Chelsea. Hein. Bon, voilà, plus rien ne va. Demain, il joue contre le Real Madrid et il prépare très mal la réception du Real Madrid. Hein. Et c'est le 6e match de suite sans victoire pour Chelsea. La saison est catastrophique malgré les millions dépensés, hein, par cette équipe, tout simplement. Hein. Les Blues, hein, n'ont gagné que 3 rencontres de Première Ligue en 2023. On est quand même quasiment fin avril, on est 17 avril. Les gars, ils ont gagné seulement 3 matchs en 2023. C'était en Première Ligue, hein, je vous parle Chelsea, c'est une catastrophe. Hein. Et arrivé cet hiver à Mudryk est le meilleur passeur décisif de Chelsea en Première Ligue cette saison avec seulement 2 passes décisives au compteur. Hein. C'est très très pauvre, hein, actuellement, hein, les stats, hein, du côté de Chelsea. On va parler d'Hakim Ziyech, les gars, est entré en jeu lors du match contre Brighton. Le Marocain dispute ses premières minutes de jeu avec Chelsea depuis presque 2 mois. La dernière fois c'était face à Tottenham le 26 février dernier, ça faisait 2 mois en gros qu'il n'avait pas joué et il a joué hier quelques minutes. Hakim Ziyech. Et Todd Boehly, les gars, le propriétaire de Chelsea a été pris à partie par quelques fans à la fin de la rencontre face à Brighton. L'Américain a investi des centaines de millions dans le mercato et opéré de nombreux changements en interne, pour le moment sans succès. Je pense que Chelsea aurait dû garder Thomas Tuchel à l'époque au lieu de le virer, prendre Graham Potter. Maintenant, c'est Lampard, hein, c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Et après, ils ont investi beaucoup de millions. C'est bien d'investir, mais peut-être c'est pas des joueurs qu'il fallait pour l'équipe de Chelsea. Ils ont laissé filer des joueurs la saison dernière, comme Christensen maintenant qui rayonne, hein, du côté du Barça. Tous ces joueurs-là, et voilà, tous ces changements font que Chelsea actuellement, c'est une catastrophe. Et côté Brighton, hein, ils font quand même un énorme résultat à Chelsea. Hein. Welbeck a été buteur et il a marqué donc ce week-end son 60e but en Première Ligue. Hein, Danny Welbeck. Tous les autres résultats de cette journée en Première Ligue. Hein, tiens, Fulham s'est imposé 3-1 à Everton. Ce soir, il y a Liverpool qui se déplace du côté de Leeds. On parlera du résultat bien sûr demain. Et le classement Arsenal, 4 points d'avance sur City. Mais City a un match en retard et n'oubliez pas que dans 10 jours, le 27, on est le 17 donc le 27, City reçoit Arsenal pour un match décisif en Première Ligue. Donc voilà, si City gagne son match en retard, si City gagne le match retour contre Arsenal, en gros, City passera devant l'équipe de Arsenal à peu près 5 journées de la fin. Ensuite, Manchester United et Newcastle 4e. Direction la Liga, les gars, on va parler du Barça, le leader, hein, qui avance plus actuellement. Qu'est-ce qui se passe du côté du FC Barcelone? Il reste 0-0 contre l'équipe de Retafe, donc coincé en une du journal Sport. Hein, et c'est qu'il y a, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, voilà, ça veut dire que en gros, le Barça fait du surplace actuellement. Ils n'avancent plus trop. Hein. Leurs 3 derniers matchs, ils ont perdu 4-0, donc aucun but inscrit contre l'équipe du Real Madrid. Ils ont fait 0-0 contre Girone lundi dernier. Là, ils font 0-0 contre Retafe. Hein, ça se passe. Ils n'avancent plus du tout, ils n'avaient même plus à marquer. Ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas réussi à marquer quand même, cette équipe du FC Barcelone. Hein. Heureusement que vous avez pas mal de points d'avance sur le Real Madrid au classement de la Liga. Bien sûr, ils seront champions, hein, on le pense tous, mais voilà, actuellement c'est une période compliquée, on va dire, hein, pour le FC Barcelone. Mais c'est un 0-0, ils n'ont pas marqué, mais ils n'ont pas pris de but. On sait que c'est une grosse défense avec 29 journées de Liga. Le Barça n'a encaissé que 9 buts, hein, c'est incroyable. Hein. 22e clean sheet pour Marc-André Ter Stegen. Tout à l'heure on parlait de David Herrera qui était, je crois, 14 clean sheet, hein, du côté de la Première Ligue. Il a 22 lui, hein, c'est incroyable. Hein. Et le Barça, les gars, regardez les buts concédés. Donc 9 buts seulement pour le Barça si on regarde dans le top 5 en Europe des championnats. Donc la deuxième équipe à avoir pris le moins de buts, c'est la Lazio, 20 buts, hein, 11 de buts de plus quand même que le FC Barcelone. Pour montrer que le gros point fort, c'est la défense du côté du Barça. Alors que les années précédentes, ça a toujours été l'attaque, on va dire, le point fort du côté du Barça. Et pendant ce temps-là, Retafe, les gars, il y a des supporters, regardez, qui n'avaient pas de place pour venir voir cette rencontre, hein, sous le gros soleil du côté de Madrid, parce que Retafe, c'est juste à côté de Madrid. Hein. Donc
Donc ils sont partis dans l'arbre qui est juste à côté, ils ont monté dans l'arbre pour regarder bien sûr cette rencontre. Et regardez les gars, il y en a un qui avait le maillot de Marseille et l'autre le maillot du PSG. Ils sont partis regarder bien sûr cette rencontre. Puis on va parler du Real Madrid qui jouait contre Cadiz. Et le Real Madrid sans souci, une victoire 2-0, c'était samedi soir. Nacho et Marco Asensio, les deux buteurs. Et Marco Asensio, malgré son statut de remplaçant, Asensio, voilà, c'est un remplaçant, un super sub, on peut dire. Il a déjà été buteur contre Chelsea il y a quelques jours. Et hier, il a joué, enfin c'était samedi. Et il a des stats vraiment pas mal, 10 buts et 8 passes décisives pour Marco Asensio. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du Real Madrid. On va parler de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid, qui joue contre Almeria l'avant-dernier. Et victoire 2-1 de l'Atlético avec un doublé d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann vient d'inscrire son 10e but de la saison en Liga. Il compte également 8 passes décisives en 29 matchs. C'est l'homme fort. Et il a retrouvé son niveau de l'époque, tout simplement, Griezmann du côté de l'Atlético. Et Griezmann a fêté, donc c'était lors du match là, ce week-end, son 450e match en Liga. Donc avec l'Atlético, avec le Barça, Real Sociedad, c'est les clubs, tout ça cumulé, 450 matchs pour 176 buts et 76 passes décisives pour Antoine. Griezmann, quelques photos de lui, les photos après son doublé, une photo, on peut le voir en train de célébrer en mode Memphis Depay. Il y a aussi d'autres célébrations de Depay, mais il a fait aussi la célébration que fait son acolyte, on va dire en attaque du côté des Colchoneros. Il y a aussi Séville contre Valence et c'est Séville qui fait la belle opération 2-0 dans l'optique du maintien. Valence, Séville va certainement se maintenir, les Sévillans s'impose et remonte à la 19e place, ce qui était avant-dernier il y a quelques semaines. Maintenant c'est Valence les gars qu'avant-dernier, cette équipe les gars de Valence qui a joué la Ligue des Champions il y a quelques années, on va peut-être jouer en deuxième division espagnole saison prochaine. Le Betis a gagné 3-1 contre l'Espagnol Barcelone. Bilbao s'est imposé 2-0 contre la Real Sociedad, ou Villarreal qui a gagné contre le Real Madrid samedi dernier, pas avant-hier, l'autre samedi. Ils ont gagné 3-2, ils ont perdu chez eux 1-2 contre Valladolid. Donc voilà, ils peuvent gagner contre les forts mais perdre la semaine d'après contre une équipe on va dire plus faible que le Real Madrid. Tous les résultats de cette journée en Liga. Il reste un match ce soir, le Celta contre Mallorca. On parlera bien sûr du résultat demain à midi. Et le Barça, les gars, toujours des points d'avance. 11 points d'avance sur le Real Madrid. Mais attention au Barça, les gars, parce que voilà, s'ils continuent à pas réussir à marquer, à pas gagner les matchs, le Real, s'ils gagnent, ils reviendront fort sur le Barça et tout pourrait être encore jouable. Donc on verra. Donc l'Atlético en 3e position, la Real Sociedad est 4e. Direction l'Italie, on commence avec le leader napolitain contre Hellas Vérone, 0-0 entre ces deux équipes, donc voilà, pas grand chose à dire. Victor Osimhen a joué, ça fait plaisir. Il sera présent pour le match de Ligue des Champions cette semaine. Il a touché la barre transversale sur une frappe surpuissante, mais il n'a pas marqué, donc 0-0. L'AS Roma, les gars, contre Udinese. 3-0 pour l'équipe de José Mourinho. Vraiment un festival de buts pour l'AS Roma qui est actuellement 3e du championnat italien. Derrière, la Lazio qui est 2e, qui s'est imposé vendredi. On a parlé, ils ont gagné 3-0 à la Spezia. Et Naples qui est leader. L'Inter, les gars, l'Inter, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe qui va gagner au Benfica il y a quelques jours. Puis là, ils perdent ce week-end 1-0 contre Monza. C'est une catastrophe. Et l'Inter ne compte qu'une victoire lors de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La seule victoire, c'est en Ligue des Champions contre l'équipe du Benfica qui vont recevoir là cette semaine en Champions League. Sinon, en championnat, c'est une catastrophe cette équipe de l'Inter. Là, c'est Milan, la même chose, les gars, du surplace, un partout contre l'équipe de Bologne. Ils ont pris un but à la première minute de jeu, comme cette équipe de Milan. Ils ont réussi à égaliser, mais pas à gagner le match. Sassuolo contre la Juve, victoire de Sassuolo 1-0. De Frel, l'unique buteur, je crois que c'est un joueur français, De Frel. Donc voilà, la Juve perd ce week-end. Et la Juve chute. Ça arrive, bien sûr. Ils préparent maintenant leur match d'Europa League là, dans quelques jours. Du coup, le classement Naples, Lazio, AS Roma et l'AC Milan. Donc voilà, bonne opération des deux Roms. Donc la Lazio de Rome et l'AS Roma qui ont gagné parce que Naples n'a pas gagné, Milan n'a pas gagné, l'Inter n'a pas gagné et la Juve n'a pas gagné. L'Atalanta, je ne sais plus trop ce qu'ils avaient fait, je me souviens plus de leur résultat. Donc voilà. Et on finit les gars, comme d'habitude, avec le championnat allemand et on commence avec le leader du Bayern. Eux aussi n'ont pas gagné. Donc comme le Barça, comme Naples, parce qu'on parlait des leaders à chaque fois, chaque championnat différent. Donc le Bayern a partout contre Hoffenheim. Pavard a été buteur contre un but de Kramaric. Et concernant Pavard, les gars, il vient quand même d'inscrire son 7e but de la saison avec le Bayern. Pas mal, il avait été aussi buteur, souvenez-vous, avec la France, son magnifique but contre l'Irlande et aussi buteur avec le Bayern. 7 buts, c'est pas mal quand même. N'oubliez pas qu'il joue en défense. Benjamin Pavard. Une petite photo de Leroy Sané après l'accrochage qu'il a eu avec Sadio Mané. Regardez comme sa lèvre, on peut voir qu'elle était un petit peu gonflée.
Ah, Sadio Mané l'a pas loupé. Hein. Le roi Sané, donc Mané n'a pas joué parce qu'il est exclu. Il sera de retour pour le match de Ligue des Champions. Sadio Mané cette semaine en Champions League. Dortmund, du coup, pouvait faire la bonne opération vu que le Bayern a fait le match nul. C'était une occasion rêvée pour Dortmund qui jouait à Stuttgart et 3 partout. Ils n'ont pas du tout su saisir cette chance. C'est dommage pour le Borussia Dortmund. Donc, en plus, un match complètement fou parce que Dortmund qui menait quand même 2-0 à 11 contre 10. Il gagnait 2-0 avec un joueur en plus. Donc, on pensait que Dortmund allait reprendre la première place du classement et peut-être gagner enfin ce championnat allemand après plus de 10 ans de domination du Bayern. Mais non les gars, ils concèdent le nul 3 partout. Donc ils marquent quand même le 3-2. Dortmund à la 93e minute de jeu. Ils jouent avec un joueur en plus. Je pense que c'est plié, ça y est, il gagne le match. Et non les gars, 97e minute, c'est qui marque, c'est Silas les gars, 97e minute qui égalise côté Stuttgart. Énorme déception les gars pour Dortmund là qui perd. Ils avaient une occasion en or pour reprendre la première place parce qu'il y a toujours 2 points d'écart du coup avec les deux équipes ont fait nul. Voilà, Dortmund sera imposé, ils auraient eu 60 points, Bayern 59, mais non les gars ils ont pris un but à la 97e minute, peut-être le but qui va leur coûter le titre. Union Berlin 3e les gars, jeu contre Bochum, ils auraient pu faire la bonne opération Union Berlin vu qu'il y a eu 2 nuls lors les 2 premiers et du coup eux aussi font le nul et du coup voilà c'est fini pour eux, tenu en échec. Union Berlin dit adieu à ses rêves de titre en Bundesliga puisqu'elle a toujours 7 points de retard sur le Bayern Munich. C'est dommage parce que eux aussi ils auraient pu faire la bonne opération. L'équipe qui a fait la bonne opération c'est bien Leipzig, 4e qui s'est imposé 3-2 contre Augsbourg. Donc Werner les gars, doublé 32e et 35e à 3 minutes, il a marqué un doublé Timo Werner en plus, un magnifique but les gars. Et avec son doublé il a inscrit 100 buts en Bundesliga. Timo Werner, l'ancien joueur de Chelsea qui avait floppé à Chelsea, il est revenu en Allemagne, ça se passe très très bien sûr pour Timo Werner, 100 buts en Bundesliga. Fribourg les gars, jeu contre le Werder, belle victoire de Fribourg, une victoire 2-1. Match nul entre Francfort et Gladbach, 1 partout. Colomwani a été buteur bien sûr côté Francfort, mais Colomwani je le vois sous le départ parce que Francfort les gars est loin au classement, je vais vous montrer le classement juste après et je ne le vois pas jouer à l'Europa League saison prochaine, il veut jouer bien sûr la Ligue des Champions. Il a marqué quand même ce week-end son 14e but quand même de la saison en Bundesliga. Wolfsburg-Leverkusen 0-0 entre ces deux équipes, du coup tous les résultats de ce championnat allemand ce week-end et le classement. Donc le Bayern du coup toujours 2 points d'avance sur Dortmund à 6 journées de la fin, il y a 34 journées, donc il y a 18 équipes. Union Berlin, dommage, ils auraient gagné, les gars, ils seraient revenus à 54 points, mais du coup, ils n'ont pas gagné. Leipzig, 4e, Fribourg, 5e, Leverkusen, 6e, regardez l'équipe de Colomwani, 7e, Francfort, 42 points, les gars, c'est même pas sûr qu'ils jouent même la Coupe d'Europe, ça se trouve, ils vont perdre une place et finir 8e, donc voilà, ça sent le départ, bien sûr, de Colomwani en fin de saison. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, bien sûr, on est lundi, comme lundi à midi. Toutes les semaines, on parle de tout ce qui s'est passé le week-end. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr cet après-midi, 17h sur ma chaîne secondaire. Biz After Zap Image en première ligne de description. Là, on va parler aussi de toutes les autres infos hors résultat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Il s'est passé énormément de choses ce week-end. Bonne journée à vous. À tout à l'heure.